Dans la vie, vous n'aurez pas toujours ce que vous voulez. Vous n'aboutirez pas toujours à vos objectifs. Vous n'atteindrez pas toujours vos fins comme vous l'anticipiez. Ça fait partie de la vie. Quelquefois, des gens que vous connaissez, des gens avec qui vous avez commencé, des gens avec qui vous avez grandi, iront plus loin que vous dans tel ou tel domaine. Il se pourrait que vous ayez des idées d'entreprise, des idées de développement, des idées d'avancement, des ambitions que vous n'accomplissez pas. Mais par contre, ces gens que vous connaissez, ces gens avec qui vous avez commencé, les accomplissent. Ça fait partie de la vie. Dans la vie, vous ne réussirez pas à tous les coups. Vous n'aurez pas toujours du succès. Vous ne serez pas toujours dans le positif. Vous ne grandirez pas toujours au-delà de tout le monde. Quelquefois, des gens avec qui vous avez commencé iront plus loin que vous. Quelquefois, des personnes, peut-être, à qui vous avez servi de mentor, accompliront des choses plus grandes, plus larges, plus extensuées que vous. Ça fait partie de la vie. Dans la vie, Dieu ne vous appartient pas. Il n'est pas votre bien privé. C'est le même Dieu qui prend soin de vos ennemis. C'est le même Dieu qui prend soin de ceux que vous traitez de jaloux, de méchants, de aigris. Quelquefois, dans la vie, soyez tout ce que vous voulez, sauf un jaloux. Jaloux des autres, jaloux de leur victoire, de leurs accomplissements. Je vous dirai d'où vient la jalousie. Vous savez, quand vous avez connu quelqu'un depuis votre enfance, vous avez peut-être fait la même école primaire, la même école secondaire, vous avez vécu dans le même quartier, connu les mêmes histoires, les mêmes folies. Et quand vous grandissez, vous réalisez que cette personne a peut-être accompli des choses au-delà de vos attentes, au-delà de ce que vous anticipiez. C'est normal de se sentir un peu mal à l'aise. Surtout si cette personne a fait des choses au-delà de ce que vous avez accompli. Je comprends. C'est un sentiment qui arrive à tout le monde. C'est tout à fait normal de se sentir dépaysé. Quand votre meilleur ami de classe devient directeur, c'est normal de se sentir un peu mal à l'aise. Quand votre voisin devient pilote de l'air, docteur, entrepreneur, directeur, et progresse dans sa vie de manière emphatique, pendant que vous semblez stagner ou aller à pas poser difficilement dans votre domaine. Ça devient anormal quand vous en faites sa faute. Ce n'est pas de sa faute si vous êtes en retard. Ce n'est pas de la faute de votre ami, de votre cousin, de votre voisin, de votre collègue de classe. S'il est au-delà de ce que vous êtes, si vous n'avez pas fait l'université, si vous n'avez peut-être pas eu cette chance parce que les parents n'avaient pas assez d'argent pour le faire, ou si vous avez délibérément loupé cette opportunité, ce n'est pas de sa faute s'il a pu franchir des barrières que vous n'avez pas pu franchir. Ce n'est pas de sa faute s'il bénéficie de choses que vous ne bénéficiez pas. N'en faites pas sa faute. La jalousie naît quand vous faites de votre retard la faute des autres. Vous ne verrez jamais une personne plus grande que vous être jaloux de vous. Impossible. Vous ne verrez jamais un boss jaloux de son subalterne. C'est impossible. Si votre boss est intimidé par vous, ça veut dire qu'il a des blessures intérieures, qu'il a des blessures du passé mal soignées et il a besoin d'aide. Une personne sûre de soi-même, une personne qui se connaît, n'a aucune raison d'être jaloux de celui dont il est conscient d'être plus élevé ou plus avancé ou plus accentué ou plus emphatique. C'est impossible. Ceux qui jaloux... Tirez attention, vous remarquerez. C'est toujours les jardiniers qui parlent du directeur. C'est toujours le huissier qui dit « Ah, la femme du directeur, elle est vilaine, hein? Comment il a aimé le boss pour l'argent ?» C'est toujours, jamais vous ne verrez des PDG, des directeurs assis en train de discuter des problèmes de la huissière. Impossible, c'est toujours le contraire. Les gens sont souvent jaloux par rapport au retard personnel qu'ils ont, par rapport à leurs insécurités personnelles. Quand on a des problèmes, des blessures intérieures, on se sent toujours attaqué, toujours en danger, toujours défié, toujours exposé. Alors, pourquoi on parle de jalousie aujourd'hui? Parce qu'on ne peut pas parler de progrès en Afrique sans parler de jalousie. Écoutez, c'est normal d'être en retard dans tel ou tel domaine. C'est normal de voir ces poulains aller au-delà de ses capacités. Il y a des jeunes gens, des jeunes hommes qui sont venus dans le monde de sport, des gens que j'ai encadrés, mais qui aujourd'hui sont allés plus loin que moi je n'ai pu. C'est leur vie, c'est leur gain. Je ne peux pas être aigri, amer par rapport à leurs accomplissements. Même si il m'est aussi arrivé de fois de dire « Ah, il a accompli ce que j'aurais voulu accomplir. » Mais la meilleure position pour moi était de savoir qu'à côté de cela, il y a autre chose. Ces personnes pourraient peut-être être plus évoluées dans le monde de sport vis-à-vis de moi. Mais peut-être que mon don est aussi ailleurs, dans le business. Peut-être qu'ils ne sont pas assez doués que moi dans l'entrepreneuriat, dans les deals. Chaque humain a été doté d'une capacité particulière. Vous ne serez pas toujours le top de top ou dans tous les domaines, c'est impossible. Sachez que chacun a sa saison. Chaque personne existante, tant qu'il respirera, aura sa saison de grandeur. Ça ne sert donc à rien de s'interposer, de s'élever, de barrer la route à une personne qui brille sans difficulté. La saison de chacun commence. La saison de chaque humain se termine. La vie n'est qu'une succession de saisons, je l'ai dit dans le passé. Il y a l'été, il y a l'hiver, le printemps, l'automne.
L'été, c'est quand les choses vont très bien. L'argent coule à flot, le business marche bien, la famille va bien, on est en bonne santé. L'hiver, comme vous pouvez l'anticiper, c'est quand les choses ne marchent pas. Quand rien... Comprenez votre saison, la saison dans laquelle vous vivez. Inutile d'être jaloux d'une personne que vous avez formée, mais qui allait plus loin que vous. Ça fait partie de la vie. Des gens à qui vous avez peut-être appris à se maquiller, sont mariés, ou appris à comment traiter, ont des familles pendant que vous n'en avez pas. Ça fait partie de la vie. Apprenons à être heureux pour les autres. Quand vous ouvrez votre cœur, à la possibilité, au gain, à l'avancement, à la positivité, aux victoires des autres, vous ouvrez une porte pour votre avenir, quelque part, même si c'est ailleurs. La jalousie est simplement un manque personnel, un complexe d'infériorité. Ce n'est jamais parce qu'on est plus grand que cette personne. C'est simplement parce qu'on se sent inférieur et qu'on a besoin d'une justification. On a besoin d'un élément qui justifie pourquoi nous sommes inférieurs, pourquoi il est allé au-delà. Voilà pourquoi vous entendrez les gens dire il est devenu politicien parce qu'il léchait les gens des gens. Elle a acheté une voiture parce que c'est une prostituée. On cherche toujours une raison pour justifier pourquoi on est en arrière. Soyez content pour cette personne, même si elle le fait dans la prostitution. C'est sa vie. Sa saison. Soyez content pour l'autre monsieur. Même s'il avance dans des histoires illicites, c'est sa saison, c'est sa vie. La jalousie n'est pas une maladie incurable. Vous pouvez vous sentir en retard. Vous en avez le droit. Mais ne faites pas de votre retard le problème des autres. Pasteur, des gens que vous avez aidés, les évangélistes que vous avez formés, peuvent aller au-delà de ce que vous avez accompli. Il se pourrait qu'ils ouvrent des églises plus grandes, des congrégations plus puissantes que vous. N'en faites pas un problème. Chacun a son temps. Chacun a sa saison. Chacun a son opportunité. Ça fait partie de la vie. N'allez pas dire à ceux qui le respectent qu'il est votre fils spirituel, espérant gagner leur respect. C'est incorrect. Peu importe qui vous êtes, votre coiffeur peut quitter votre salon de coiffure et commencer son salon de coiffure et faire mieux que vous. Ça fait partie de la vie. C'est peut-être sa saison. Soyez heureux pour lui et ouvrez votre porte. La vie, ce n'est qu'une succession, une combinaison d'énergie. Ouvrez votre énergie positive à une personne. La vie vous ouvrira votre énergie positive par rapport à vous-même. Votre retard n'est pas de sa faute. Ne vous emprisonnez pas. Les grands ne sont jamais jaloux des petits. Ceux qui le sont en réalité pas grands. Vous pouvez avoir des retards. Vous avez le droit de vous sentir heureux. Mais ne faites pas de vos retards le problème des autres. Écoutez, le monde ne vous appartient pas. D'autres humains ont le droit de faire le même business que vous et faire mieux que vous. Dieu ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre bien privé. Ah mon Dieu, non. Le principe de la vie, il y a assez pour tout le monde. Le problème que nous avons, c'est que nous voulons gagner. Nous voulons être seuls à faire ce domaine. Nous voulons être seuls à régner dans ce territoire. Nous voulons être seuls. C'est un problème personnel. Ce n'est pas l'opposition ou les ennemis que nous créons dans nos têtes. C'est nous qui avons un problème. Comprenez une chose. Nous sommes sur terre pour un moment temporaire. Profitez de la vie. Gagnez. Gagnez gros. Mais laissez aussi les autres gagner. Mon nom est Isaac Mwekassa, le guerrier noir. Votre frère.